En 2 phrases, 2 garçons, une rencontre. Ça, c'est Heartstopper, l'histoire de Nick, un rugbyman à la corpulence d'un golden retriever. En tout cas, on le compare souvent comme ça. Et Charlie, un garçon introverti, et je dirais même qu'il a une grande sensibilité. Ils deviennent vite amis et par peur de gâcher leur relation, Charlie, qui tombe amoureux de Nick, décide d'enfouir ses sentiments. Cet univers a été créé par Alice Oseman en 2016. Ça a d'abord donné naissance à des romans graphiques justement, et après une adaptation sur... Et dès la première semaine de diffusion, ça a fait un top 10 mondial. La série Netflix Heartstopper. Heartstopper vient de sortir. Et avec la sortie récente du tome 6 et de Heartstopper Forever, j'arrête pas de me demander mais qu'est-ce qui fait que Heartstopper est Heartstopper? Parce que j'en ai regardé des séries et des films similaires comme ça. Beaucoup, hein, pas qu'un peu. Hein. Mais il n'y en a aucune qui est arrivée à faire ce qu'a fait cette série. Se retrouver à réfléchir de sa vie, à ce qu'on ressent, de son identité, peut-être même vouloir changer des trucs et mieux se comprendre aussi. Quand j'ai regardé la saison 1, j'ai fini en 2 heures, je suis devenu direct accro. Cette série, tu vois, c'est comme si tu mangeais un chocolat bien chaud, ou tu vois comme si t'étais en hiver et que tu te mettais sous une couette et que tu viens de sortir de la douche. Et tu vois, je pense que c'est déjà ça qui différencie Heartstopper. Elle apporte une certaine douceur en montrant un amour sain, et ça c'est rare. C'est très réaliste aussi, l'impression d'être différent, la joie d'être accepté, un bonjour, un regard dans un couloir, un message qu'on relit plus de 10 fois, et puis même le fait d'hésiter d'envoyer un je t'aime. Même dans un contexte différent, je pense qu'on a forcément déjà vécu un truc un peu comme ça. Et alors non, mais ce qui me fait le plus rire, c'est tous les gens qui sont en crush sur Nick. Ah, j'avoue, il y a du potentiel. En plus de ça, non mais je l'ai vu à la Fashion Week, il était à 1 mètre de moi de moi. 1 mètre de moi de moi. Ouh là là! Et premier degré, ça a du sens. C'est aussi pour ça que j'adore Heartstopper. Et tu vois, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a une grosse différence, tu vois, entre Young Royal, Call Me By Your Name, Close, etc. C'est son sujet. Là où Young Royals parle beaucoup d'amour avec pression, classe sociale, famille royale, etc. Désir, été, nostalgie pour Call Me By Your Name, Heartstopper pose une question bien plus humaine qu'on s'est déjà tous posée. Qui suis-je vraiment? Pourquoi je ressens ça? Est-ce que j'ai le droit d'être moi-même? Et tu vois, Nick qui représente ce concept, c'est pas juste un personnage vie, c'est cette expérience qu'on a déjà tous vécue. Alors ça peut être l'orientation sexuelle, mais ça peut être aussi comprendre qu'on veut une autre vie, accepter sa sensibilité, découvrir ses limites, apprendre qu'on peut avoir mieux, comprendre ses sentiments. Et tu vois, t'as beau être hétéro, adulte, enfant, adolescent, c'est ça qui rend cette série universelle. Et ce que je trouve encore plus beau, c'est la façon dont Alice a choisi de représenter tout ça. Là où beaucoup auraient représenté l'amour à travers la souffrance, le drame, la séparation, le sacrifice, elle montre une relation imparfaite qui se base beaucoup sur la communication, le respect, la patience, le fait de demander ça va et d'écouter une autre personne. Et ça amène même à se dire, en tout cas perso, est-ce que j'aurai droit à quelque chose comme ça un jour? Et il y a aussi un certain équilibre qui fait qu'on arrive à s'identifier aux personnages. Je sais pas si t'avais remarqué, mais chaque personnage sont des contradictions et des réponses les unes des autres, qui se complètent chacun. Tu vois, par exemple, Charlie, il a cette capacité à savoir ce qu'il veut et savoir qui il est. Et pour autant, son problème, c'est est-ce que je peux être aimé tel que je suis, après tout ce que j'ai subi? Nick, il découvre quelque chose de lui-même, et son problème, c'est est-ce que je peux accepter cette partie de moi que je connaissais pas avant? Et quand tu regardes ces deux contrastes, Charlie, ça va être plus basé sur la guérison après le rejet, et Nick sur la découverte de soi. Mais ça peut être aussi une question bien différente. Isaac, par exemple, et je pense qu'Alice, elle l'a spécialement créé dans la série pour ça, il se questionne sur qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce qui me correspond. Il rappelle un truc important, que la découverte de soi ne passe pas forcément par une histoire d'amour. C'est très puissant. Et alors je pourrais faire tous les personnages de Heartstopper comme ça, mais ça ferait un petit peu trop long. Donc, on va parler d'un personnage très intéressant et qu'on oublie souvent, Imogen. Derrière les normes, les attentes et aussi la compréhension, l'acceptation et la nuance, elle pose cette question, et si je pensais connaître les autres et que je devrais apprendre à vraiment les voir? Et tu vois, elle a un arc narratif différent, un peu moins poussé que les autres, mais justement, c'est un personnage connecteur. Si tu prends le temps d'y réfléchir 2 secondes, elle relie tous les personnages de l'histoire entre eux. Et un autre équilibre, par exemple, que j'adore, et je pense que c'est pour ça qu'on adore Heartstopper. L'univers montre la douleur sans faire de la douleur une identité. Je vis dans un monde qui me déteste. Le gouvernement est en train d'abolir mes droits et tous les acquis pour lesquels on s'est battu. Si j'étais née quelques années plus tard, j'aurais pas pu prendre de bloqueurs de puberté de façon légale. Parce qu'ils les ont interdits. Les gens veulent pas que j'aille dans les toilettes publiques. Ils veulent pas que j'existe.
Beaucoup de récits similaires sont centrés, tu vois, sur le harcèlement, le rejet, la violence, l'anxiété, les classes sociales. Mais Heartstopper apporte autre chose. Il dit pas juste « voilà, c'est ça la vie ». Mais l'amour aussi, ça existe. L'amitié, la guérison, les moments où t'es heureux, le fait d'aller de l'avant. C'est très optimiste. Et il y a un autre truc aussi qui est très intéressant, c'est la manière dont ils ont abordé la santé mentale. Même en l'ayant vu plusieurs fois, si tu me demandais de t'expliquer exactement ce qu'est la santé mentale, j'en serais incapable. Je pourrais t'en parler, mais j'aurais pas toutes les réponses. Et justement, c'est fort. La série, elle cherche pas seulement à expliquer, mais à faire ressentir. Elle montre ce que ça fait à quelqu'un, comment ça change sa manière de penser, de manger, de voir son corps, d'interagir avec les autres, et puis même la façon dont les autres veulent essayer de l'aider, sans forcément tout comprendre. Presque comme si on était à la première personne, invité à ressentir nous aussi, ce que ressent le personnage. Et ça marche bien. Mais la question, c'est pourquoi ça marche bien ? Parce que justement, les personnages ne représentent pas juste une catégorie. Ils sont leurs contradictions, leurs peurs, leurs moments de bonheur, leurs défauts aussi. Et tout ça, c'est humain, quoi. Et ça, c'est Heartstopper. J'ai découvert la série il y a 4 ans. Une série qui m'a accompagné. Une série qui a évolué avec moi. Toutes ces questions, je me les suis posées. J'avais l'impression d'être comme Nick, de faire le même chemin, de mieux me comprendre, de me découvrir. Et puis, j'ai pas toutes les réponses. Et ça fout le seum parce que j'aurais voulu avoir toutes les clés pour ouvrir les portes et me dire « Ok, c'est bon, ça y est, j'ai compris ». Mais ça, c'est pas la vie. Et le chemin, j'en ai encore beaucoup à faire. Et c'est le plus beau. Et c'est en ça, je pense que c'est un peu compliqué de dire au revoir à Nick et Charlie, parce que c'est presque une partie de nous, un miroir. Et là, c'est comme un chapitre qui se ferme, sans qu'on l'ait décidé. Et tu vois, je pense que Alice Oseman, elle a réussi, malgré tout, à s'arrêter pile poil au bon moment. Nick, il finit pas le film en ayant toutes les réponses, mais il a réussi à se faire confiance. Charlie, il a pas réglé non plus tous ses problèmes. Les rechutes, ça existe, et ça, il le sait. Mais il a appris qu'il peut être aimé, qu'il peut demander de l'aide, et qu'il n'est pas défini uniquement par ce qu'il a vécu. L'univers prend fin au moment où ils arrivent à avancer d'eux-mêmes. Alors oui, Heartstopper, c'est fini. Mais Alice, elle dit quelque chose de bien plus fort. C'est la fin de notre histoire, et c'est le début d'une autre. La tienne.